dans cette édition spéciale avec Gérard Vespierre. Bonjour, merci d'être là, analyste géopolitique, co-auteur de Vers la prochaine révolution iranienne aux éditions Les Impliqués. En ce dimanche, Gérard Vespierre, un ultimatum de Donald Trump, pourquoi maintenant ? Il y en a déjà eu avant et il y en aura après. Donc c'est un ultimatum qui chasse l'autre. Mais là, il donne 48 heures. Hein. Il y a vraiment un timing. Hein. Il y a déjà eu des timings de sa part. Ça veut dire qu'il y a aussi peut-être des négociations. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs fronts. Il y a le front effectivement militaire, il y a le front énergétique et il y a le front diplomatique qui ne peut pas être absent de cette situation. Donc c'est un discours avant toute chose. Donc ce qui compte, c'est la réalité militaire. Donc à quelles conséquences seraient effectivement des frappes sur des centrales électriques iraniennes? Eh bien, des frappes seraient en parallèle des frappes iraniennes. Donc actuellement, qu'est-ce qu'on a ? On a une rivalité, une capacité de nuisance d'un côté. L'Iran a une capacité de nuisance contre une capacité de force. Et on voit que la capacité de nuisance, eh bien, elle a des cartes dans son jeu. Dès le départ, les Iraniens ont parlé du camp des ennemis. Donc à partir du moment où il y a un camp des ennemis, il y a un camp des amis. Et on a vu passer des pétroliers indiens, des pétroliers chinois. Donc, et même des pétroliers turcs. Oui, et grecs, pour ne pas faire de jaloux. Donc voyez-vous, donc, il y a cette souplesse, cet ajustement vraiment au trébuchet, très très pesé, pour qu'il y ait un équilibre stratégique en faveur des alliés de l'Iran. En tous les cas, on a vu que le ministre des Affaires étrangères saoudien, il y a 48 heures, lors d'une réunion des ministres à Riyad, des ministres des Affaires étrangères musulmans ou arabes, a dit qu'il se réservait le droit de riposter s'ils étaient attaqués désormais. Alors est-ce que ça se fera ? On le verra. Mais effectivement, il y a là une volonté d'embarquer les pays du Golfe dans ce conflit. Il y a une montée en tension, une montée en pression. Pour le moment, on n'a pas eu un grand signal de déclaration diplomatique commune, n'est-ce pas ? Quand les Émirats arabes unis ont décidé de rappeler leur ambassadeur et fermer leur ambassade à Téhéran, eh bien, il n'y a pas eu de mouvement de suite de la part des autres États de la région. Donc il faut effectivement, je pense que le grand signal serait une déclaration diplomatique commune tout d'abord, avant de passer, bien sûr, à l'action militaire. Donc, tant qu'on n'a pas ce signal de déclaration diplomatique commune, je pense qu'il n'y a pas d'action militaire envisagée ou préparée à court terme de leur part. Gérard Vespierre, je vous laisse réagir. J'ajoute simplement à ce que dit Anthony Dabila que, contrairement à ce que disait il y a maintenant 2 jours Benyamin Netanyahou, qui disait que la guerre pourrait se finir plus vite qu'on ne le pensait, et même Donald Trump qui, hier encore, voulait réduire la voilure. On était à 4-6 semaines, donc on est à un peu plus de 3. Alors, en ce qui concerne Hormuz, il y a 2 Hormuz, si je peux me permettre de dire cela. Il y a les défenses immédiates autour du détroit, et donc là, les États-Unis ont fait venir des hélicoptères d'attaque, ils ont fait venir des avions nommés A-10 pour effectivement attaque au sol. Et depuis 48 heures, on voit des images de destruction de petits bâtiments, de petits bateaux qui sont destinés effectivement à contrôler le détroit. Et puis, il y a la capacité de frappe à partir de missiles. Et donc là, vous avez des centaines ou des milliers de kilomètres carrés autour du détroit d'Ormuz et tout le long de la côte qu'il faut contrôler. Sur la carte. Voilà. Donc là, c'est vraiment la véritable dimension d'Ormuz. C'est pas vraiment le détroit, mais c'est toute la banque côtière d'où peuvent partir des drones et des missiles qui sont destinés à taper les bateaux qui sont en train de traverser le détroit.